Nous allons prendre nos Bibles afin de nous inciter sur la croyance. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Comment nous pouvons croire si nous n'avons pas reçu la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes dans un mois spécial où nous parlons de la restauration. Les hommes de Dieu nous ont parlé de cela. Nous ne pouvons pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu des choses qui se sont abîmées. Car on ne restaure pas ce qui est neuf. Et les hommes de Dieu nous ont dit, la restauration, ce n'est pas la destruction totale. Mais dans la restauration, il y a une partie où ça va être détruit. Cette destruction, ce n'est pas pour balayer définitivement, mais cette destruction est pour ramener les choses à l'initialité. Parce que ce qui était avant est agréable. Mais nous avons un ennemi qui parcourt partout et qui détruit tout. Mais le Fils de l'homme était à Paris pour démolir tous les œuvres des diables et pour ramener des choses à bien. Raison pour laquelle j'avais dit, moi je sais qu'aujourd'hui que ton cœur se prépare à recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Car aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte est une fête célébrée 50 jours après la Pâque. On les avait fêtés la première fois après 50 jours de la Pâque. Et dans le Nouveau Testament, la première Pentecôte, c'était après la résurrection du Christ. Cela caractérise la venue de l'Esprit et le commencement du ministère de l'Esprit. Alléluia. Et c'est le commencement aussi du jour de l'Église. L'église à laquelle moi et toi nous sommes bâtis. Nous sommes une église qui est bâtie par le ministère de l'Esprit. Et cette église qui était commencée au jour de la Pentecôte, c'est la même église que nous continuons jusqu'au jour. Cette Pentecôte était le début de la grâce. La grâce est pour tout le monde. La Bible dit que Jésus-Christ était venu pour chercher les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ces adorateurs étaient rares. Raison pour laquelle Christ était venu pour les chercher. Car Dieu est esprit. Il voulait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Raison pour laquelle peuple, afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a préparé, je te demanderai de tirer très très bien attention. Car nous voulons restaurer l'autel. Nous voulons restaurer les temples. Tu es le temple de Dieu, mais tu es détruit par la maladie. Tu es flétri par la maladie. Tu es démoli par les problèmes. Mais le Fils de l'homme est venu avec l'Esprit de Dieu aujourd'hui pour te restaurer. Pour te restaurer. Il y a longtemps que tu as prié. Il y a longtemps que tu as crié. Il se peut que tu n'as pas eu de réponse. Ça pourrait être pour des raisons que nous allons évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui je vais parler comme un enseignant. Et je crois
fois que nous allons incarner encore l'esprit des prophètes, l'esprit d'évangéliste, car dans l'esprit, Dieu ne se limite pas. Et nous ferons aussi les choses que Dieu nous a envoyé de faire. Cela, c'est la volonté de Dieu. Nous allons nous inspirer sur le livre de Erwa 18, 20, 30 à 40. Et AG 2, 9. Erwa 18. Erwa 18. 30 à 40. Et le deuxième texte c'est AG 2, 9. Alléluia. Le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 30 à 40. Nous dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent des Kissons, où il les égorgea. Amen. AG 2, 9. AG chapitre 2 verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Acclamons plus fort la parole de Dieu. L'église, je sens quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Tu es le temple de Dieu. L'édifice. L'endroit où la gloire de Dieu devait venir de temps en temps. Où la gloire de Dieu devait témérer. Mais nous voyons que nous sommes défigurés. Les choses ont changé. Nous sommes dans la sécheresse. Nous sommes dans des manques. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre relation avec notre Père, notre relation avec notre Dieu est détruite. Jésus-Christ est revenu avec un ministère de réconciliation. Et il nous donne aussi ce ministère. Nous sommes dans un mois de la reconstruction. Nous devons reconstruire tout. Nous devons restaurer tout. Restaurer notre relation. Restaurer notre santé. Restaurer notre façon de prier. Vous connaissez bien l'histoire que nous venons d'élaborer. Élie était devant un fait accompli.
Ou même la royauté était assis sur la fausseté. Les dieux de Baal et d'Astarté, ils avaient pris une très très grande place.